Social. La parole est à maintenant à Madame Christine Arrigui. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, en quittant Bercy, Bruno Le Maire a laissé un bilan catastrophique, inégalé et j'espère inégalable, plus de 1 000 milliards d'euros de dette en 7 ans, la crise sanitaire ne comptant que pour 458 milliards selon l'Observatoire français des conjonctures économiques et un déficit public qui risque de dépasser 6% du PIB cette année. C'est le résultat de cette politique que vous avez soutenue pendant 7 ans, Monsieur le Ministre. Vous êtes donc comptable de ce bilan. Dans les faits, les aides publiques versées aux entreprises, essentiellement sous forme de dépenses fiscales et sociales, en sont pour beaucoup. Elles sont passées environ de 2,6% du PIB à 8,5% du PIB en 2022, soit plus de 200 milliards d'euros répartis comme suit. 109 de niche fiscale, 64 d'allègement de cotisations sociales et 32 de dépenses budgétaires directes. Tous ces cadeaux sans contrepartie, ni sociale ni environnementale, malgré toutes les alertes que nous avons pu faire et tous les amendements que nous avons pu déposer, on en voit aujourd'hui les conséquences avec Sanofi, représentent moins de rentrées fiscales et moins d'argent pour les services publics. Alors ces mesures, elles ont bien trouvé leur pleine efficacité. Le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises est passé de 600 à 1 200 milliards d'euros entre 2017 et 2023. C'est l'âge d'or du capitalisme sous perfusion, bref, du capitalisme collectivisé, mais au profit des plus riches. Alors avant la crise de la Covid, les intérêts d'emprunt, c'est-à-dire de la charge de la dette, étaient faibles du fait des taux bas, voire négatifs, laissant compenser l'augmentation de l'encours de la dette et permettant de stabiliser son service à moins de 36 milliards d'euros en 2020 contre 46 en 2011. Depuis, la situation a changé. Covid, guerre en Ukraine, avec un contexte inflationniste élevé, une remontée des taux d'intérêt. Cette situation a mis en lumière des titres de la dette indexés sur l'inflation qui font subir à notre pays un surcoût lié aux intérêts des titres à taux variable sans réaction de votre part, Monsieur le Ministre. En 2022, la France a payé environ 38 milliards d'euros d'intérêts sur les 2 088 milliards d'euros de dette à moyen et long terme, en nette progression par rapport aux 24 milliards d'euros en 2021. Le coût d'emprunt aurait été nettement moins élevé si 10% de la dette publique n'avait été contractée à taux variable, indexé sur l'inflation. Parmi ces emprunts indexés, un peu moins d'un tiers est lié au taux d'inflation français et le reste à l'inflation européenne. À la fin de l'année 2022, le taux d'inflation de référence français atteignait 6% et celui de la zone euro 9,3%. Votre politique a donc eu un coût supplémentaire de près de 16 milliards d'euros, soit 3,5 milliards d'euros pour les titres de dette indexés sur l'action française et 12,4 milliards pour ceux indexés sur l'inflation européenne. Pourquoi un tel choix, Monsieur le Ministre? Je vous interroge. Si le taux de ces emprunts avait été fixé au taux moyen pratiqué, comme pour les 90% de la dette publique, le coût n'aurait été que de 2,5 milliards, soit une économie de 13,5 milliards par rapport à la situation actuelle. Vous êtes donc les principaux responsables de cette importante charge de la dette, qui représentera encore cette année le deuxième poste budgétaire de l'État, après l'enseignement scolaire. C'est le résultat de votre entêtement à maintenir une politique de l'offre au service du capital, l'ouverture de la procédure d'infraction pour déficit excessif à l'encontre de notre pays. Choc pétrolier de 73-79, krach boursier de 2000 et 2022, crise des subprimes de 2008, crise des dettes souveraines de 2011, pandémie du Covid, chaque crise économique a conduit à les mêmes politiques de relance qui elles-mêmes ont engendré l'expansion de la dette publique, à laquelle nous tentons de répondre par de nouvelles politiques d'austérité, malgré l'échec de toutes les précédentes. Cette alternance de relance et d'austérité tout à fait manifeste dans notre histoire économique des 50 dernières années. En définitive, on change d'équipe, mais on ne touche ni à la méthode, ni au fond du programme, quand bien même le résultat soit toujours le même. Et le même mécanisme d'austérité se met en place. Après le quoi qu'il en coûte, place au discours sur le retour à l'équilibre budgétaire, au sacrifice, à la responsabilité, avec 40 milliards d'euros de réduction des dépenses pour 2025.
Or, l'objectif d'une maîtrise des dépenses publiques doit passer par une plus grande contribution des grandes entreprises et du capital, qui ont été les plus grands bénéficiaires des différents plans de relance, et singulièrement du dernier d'entre eux, toujours sans réaction de votre part, et même mieux, on s'en souvient encore dans ces murs, les super-profits, je ne sais pas ce que c'est. Nous sommes convaincus de l'urgence d'en finir avec ce capitalisme sous perfusion constante, prédateur pour les comptes publics. Nous devons investir dans la transition écologique, car dette budgétaire et écologique sont intimement liées. Nous devons investir dans la transition écologique, fixer un cap clair de notre industrie, à notre formation professionnelle pour nos enjeux d'avenir. C'est le seul moyen de nous prévenir contre les crises et contre la spirale de la dette pour les Français et les Françaises les plus démunis dans la précarité sociale et écologique. Je vous remercie. Merci à vous. Pour le groupe des démocrates, la parole est à monsieur Emmanuel Mande.